Ndogo tunasikia usiku wa leo Sake watu wakulala. Juzi ulipata habari kusema kwamba walitoa wasoda wa mingi sana Sake. Walitoa wasoda wa mingi sana Sake, na hivyo usiku wa leo watu wakulala Sake, kulikuwa muziki kwa wana kalanga ya ajabu Sake. Bonne nouvelle. Des retraits massifs des rebelles rwandais du M23 suite à la pression militaire sur toutes les lignes de front. Massissi, les combattants de l'AFC M23 se retirent de Boabo et NDT, les Wazalendo réoccupent les villages. Les rebelles de l'AFC M23 se sont retirés sans affrontement des villages de Boabo et NDT situés dans le secteur d'Osso-Banyungu, dans le territoire de Massissi, au nord Kivu, a appris Afro Info 243. Aucune information à ce stade sur la destination prise par ces rebelles après leur retrait. Des sources sécuritaires confirment également ce mouvement de retrait. Elles indiquent que, suite à ce départ, les Wazalendo ont réoccupé les villages de Boabo et NDT dans la matinée de ce vendredi 6 mars. Les raisons exactes de ce retrait des rebelles de l'AFC M23 demeurent encore floues. Toutefois, certains acteurs locaux évoquent l'hypothèse d'une pression militaire exercée par les forces gouvernementales qui tenteraient d'encercler cette zone stratégique du secteur d'Osso-Banyungu. Dans le territoire de Massissi, la situation sécuritaire reste globalement volatile. Plusieurs villages connaissent encore des mouvements de troupes et des affrontements sporadiques entre les belligérants. Cette instabilité continue de provoquer des déplacements de populations civiles, aggravant davantage la situation humanitaire dans cette partie du nord Kivu. Ndogo tunasikia usiku wa leo Sake watu wakulala. Juzi ulipata habari kusema kwamba walitoa wasoda wa mingi sana Sake. Walitoa wasoda wa mingi sana Sake, na hivyo usiku wa leo watu wakulala Sake, kulikuwa muziki kwa wana kalanga ya ajabu Sake. Nord Kivu, Sud Kivu, pression totale sur les lignes du M23. Dans l'est de la RDC, la situation reste très tendue sur plusieurs axes stratégiques du nord Kivu et du sud Kivu. Sur le terrain, les affrontements se poursuivent entre les forces locales et les rebelles rwandais du M23, un mouvement armé actif dans cette région depuis plusieurs années. Selon les informations provenant de différentes zones de combat, plusieurs éléments du M23 effectuent actuellement des mouvements de repli après de fortes pressions sur certaines lignes. Malgré l'arrivée de nouveaux renforts en hommes et en équipement, leur déplacement reste difficile sur plusieurs axes. Les patriotes Wazalendo, aux côtés des FARDC, maintiennent la pression dans plusieurs secteurs. Sur certaines routes et pistes stratégiques, des groupes ennemis en déplacement rencontrent régulièrement une résistance qui ralentit leur progression. Naona Sake ni haiko mbali sana na Goma. Sake nafikiri ni une trentaine de kilomètres na Goma. Haiko mbali, je pense, nafikiri une trentaine de kilomètres na Goma. Na Ruchuru kunjia kwenda Bunagana, kuko mafisemu kule Banyarwanda walitomoa ile masystem solaire yao. Donc ile yote ile mabari yao yote nye ilikuwa leta maborea juu ya mavyo ya FARDC na madrone ya FARDC sifanye kazi kule. Ule walivitoa vyote. Na Rwanda kunatoa vitu vyake pole pole. Injo wale ambao tunapokea sasa hivi. Nataka kuwaeleza hivi. Yeyote anayekuwa mpelelezi wa M23 atawafata ti Rwanda. Sisi hatutarudi kama nyuma. Wale wanaotumika na M23, waliokuwa wapelelezi, waliokuwa wa chef de groupement, waliokuwa wanani, watawafata. Kwa maana damu wanamwanga wakiwa kadhalika damu waliyemwanga 19 millions 500 génocide oublié. Ili hatuwezi itika kweli maelfu ya moto. Alors na mtu wa mimba anayekaa katika Sake,
mtu wa tension anayekaa katika mji wa Sange, ule mtu atoke, na wale wapelelezi wakutanishi wanakimbia haraka. Wale wapelelezi wa M23 wakutanishi wanakimbia. Kumpelelezi hakuna huruma kamwe. Kumpelelezi hakuna huruma kamwe. Najua Shitingabunga anataka kurumisha Simba katika mji wa Sange, Tibu, Kavu, Nord Kivu. Alors mpaka tukomboe mji wa mababu zetu na tarudi kamwe. Na hivi sisi wa Simba Mlele Mai tuko tayari kwa kukomboa udongo wa mababu zetu. Basi naomba nafasi ile waliozikia watu pale kwa Dr. Munenge, watu wasitie vitu pale, ili itakuwa monima ya kumbukumbu ya wenzetu waliotuacha, ya kumbukumbu ya wenzetu waliotuacha. Pia na ba prefet na ba directeur wako natia lichwe pale kwa kuonyesha masakre M23 ile tufanyizia. Alors ninaomba wale wanayetumika na M23 waanze kukimbia, bali hakuna msamaha kamwe, hakuna msamaha, kwa maana wamevamia nchi yetu bila sababu. Nasi hatuwezi kuitika kutawaliwa na Wanyarwanda, na aitwaye Mnyarwanda katika nchi ya Kongo aitai Mnyarwanda akuwa alikuya 1800, akuwa alikuya 1500, akuwa alikuya 1994, aitai Mnyarwanda yote atavuka. Kwa maana Wanyarwanda hawa ndio wanatuletea kisa ya kusababisha nchi yetu na mafamilia zetu na vitu yetu. Hakika tarudi kamwe. Kupigana ni kupigana hadi toni ya mwisho ya damu Bwana. Alors katika ile shida tutakomboa. Familia zetu zimeendelea kuteseka nje. Alors na sisi hatuwezi kuitika vijana ya Kongo wenye kuwa nia zetu na vitu yetu. Hakika tarudi kamwe. Kupigana ni kupigana hadi toni ya mwisho ya damu Bwana. Alors katika ile shida tutakomboa. Familia zetu zimeendelea kuteseka nje. Alors na sisi hatuwezi kuitika vijana ya Kongo wenye kuwa ndani. Mwache manyanga, muungane na wenzetu, tukomboe mji wetu, nchi yetu kwa haraka kabisa, kwa maana wakongomani wanateseka na wanapashwa wapumzike. Asante. Dans plusieurs localités du nord Kivu et du sud Kivu, les positions évoluent rapidement. Les forces engagées continuent de se disputer le contrôle de certaines zones clés, tandis que la population suit avec attention l'évolution de la situation. C'est le pas d'irrétard des combats qui se poursuivent, malgré plusieurs tentatives de cesser le feu. La guerre dans la partie est de la RDC, qui est une guerre de prédation, parce que depuis 30 ans, on a avancé un motif, voilà, les Rwandais en difficulté, les génocidaires ont traversé les frontières, il y a les discours de haine. En fait, Kigali a réussi à construire un discours et il a emballé presque toute la communauté internationale autour de son narratif. Mais c'est une guerre économique. Le premier axe, comme vous avez dit, c'est la destruction du capital humain. En fait, la guerre a pour objectif pour le président Kagame de réduire au maximum la capacité des Congolais à s'organiser pour dépendre en fait économiquement du Rwanda. Lorsque vous revenez sur l'histoire de la récente guerre en 2021, elle a commencé lorsque la RDC et l'Ouganda venaient de signer des accords pour la construction de la route de Bunagana. Bunagana, Rutshuru, Goma. Deuxième élément, c'est le tourisme. Dans la partie des encablures de Bunagana, il y a un parc, le parc de Virunga, et Jomba, c'est le sanctuaire des gorilles de montagne. Or, le Rwanda tire une bonne partie de ses ressources du tourisme. Et des gens ne vont voir que les gorilles. Ces gorilles viennent de la RDC. Et à la suite de la guerre, ils ont traversé pour aller au Rwanda. Et pour voir un gorille, c'est $2,500. Et donc, il fallait tout de suite occuper cet espace pour empêcher qu'effectivement, le tourisme ne puisse plus renaître dans la partie est de la RDC au profit du tourisme à Kigali, parce qu'il s'est constitué comme le pays de paix où il a financé presque
toutes les équipes en Europe ou sur les Varèses, on voit toujours la mention qu'il faut toujours aller chez lui au Rwanda. Et le troisième axe, je n'ai pas voulu commencer par celui-là, c'est l'axe des minéraux. J'ai longuement dit que Rubaya se trouve dans les territoires de Massi. C'est un site minier où on a les minéraux de 3T, c'est-à-dire qu'on appelle communément coltan, pour que les gens comprennent. Le coltan, c'est un minerai qui entre dans la fabrication de plusieurs outils électroniques à travers le monde, les ordinateurs, les téléphones, etc. Et donc, pour Kigali, ne pas occuper Rubaya est synonyme de couper tous les liens qu'il a construits avec l'Occident, avec les pays asiatiques. Et dans ce même réseau de minéraux se trouve l'or. Aujourd'hui, le Rwanda est parmi les meilleurs exportateurs de l'or, alors qu'il n'a aucun gisement listé. On peut aller au musée de Tervuren, on ne verra nulle part où on dira qu'il y a un gisement d'or au Rwanda. C'est comme ça qu'au lieu de rester à Goma, pour ne se concentrer que sur la partie qu'il estime avoir des FDLR, la guerre a migré vers Bukavu pour aller couper effectivement les liens de cet or qu'on était en train d'amasser. Et donc pour moi, et pour la République, l'important que nous devons aujourd'hui communiquer au monde, c'est de faire comprendre à l'humanité que la guerre qui se passe à l'est de la RDC est une guerre économique. Et nous sommes heureux qu'aujourd'hui, le président de la République a piloté une machine, celle des signatures des accords avec les États-Unis, avec les Émirats arabes unis, avec tous les autres pays, pour que tous les consommateurs finaux qui étaient les destinataires des minéraux à provenance du Rwanda négocie directement avec la République démocratique du Congo. Et donc, le message que nous lançons à ces Congolais qui sont dans les zones rebelles, c'est que, je l'ai dit, en prenant le risque, que ça, c'est la dernière rébellion. La dernière rébellion. Et je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Et vous voyez comment ils sont en train de s'activer vite à demander les dialogues, à demander que Doha puisse avancer. Parce que le seul moyen qui peut les sauver, c'est le dialogue. Parce que les Congolais sont habitués à ce conciliabule où on va se mettre ensemble, où on distribue les responsabilités, tel pour avoir porté l'arme devient général, tel autre pour avoir porté telle tenue militaire devient membre du gouvernement, il devient membre du Parlement. C'est de ça que les gens pensent. Or, pour nous, nous estimons que ce pays ici a déjà franchi un cap, celui du choix de la démocratie. Et que donc, on ne peut pas continuer à croire qu'à chaque fois qu'on veut avancer, qu'on nous fasse reculer pour que nous organisions des dialogues, des partages des pouvoirs et que jamais on puisse aussi franchir les pas comme d'autres États. Parce que souvent, la résilience des ADF arrive quand il y a récolte de cacao. C'est-à-dire, quand vous avez semé, vous voulez arriver à la récolte de cacao, eh bien, la guerre commence pour chasser les populations de ces vastes étendues de champs, en vue de permettre aux gens de récolter. Au mois de novembre dernier, on a lancé le partenariat entre UK et la RDC pour que désormais les produits congolais puissent entrer sur le territoire britannique sans paiement de frais de douane. Cette chambre de commerce est une occasion qui va permettre la RDC, le Royaume-Uni, d'avoir une communication permanente à partir d'aujourd'hui. Et donc, je considère que pour que cette communication redevienne permanente, il y a des demandes à faire. La première demande, je l'ai exprimée à M. Ben, c'est de dire la RDC voudrait qu'il y ait une ligne directe de British Airlines entre Kinshasa et Londres directement. Ça sera la bonne manière de traduire ce partenariat ici. Et c'est la volonté du président de la République qui veut développer un partenariat solide avec la Grande-Bretagne. Parce que vous avez des expériences dans tous les secteurs et nous sommes un pays qui sort des conflits petit à petit et qui a besoin d'un accompagnement. Et le Royaume-Uni a une expérience solide pour nous accompagner dans plusieurs secteurs. Vous avez dit ici tout à l'heure qu'on n'est plus à l'heure de l'exportation des matières brutes. Maintenant, la deuxième demande, après British Airlines à Kinshasa, c'est la présence massive des entreprises britanniques en République démocratique du Congo pour nous aider à transformer l'écosystème économique de notre pays, transformer nos matières ici et nous permettre de les exporter avec une valeur ajoutée.
ça sera une bonne participation du Royaume-Uni à l'essor économique et à la vision que le président a tracée, celle de faire de la RDC, en fait, la locomotive du développement de l'Afrique. Et donc, ce sera une joie que le Royaume-Uni permette qu'il y ait une locomotive qui s'installe au cœur de l'Afrique et qui soit, en fait, le déclencheur du développement de l'ensemble du continent. Et cette locomotive s'appelle la République démocratique du Congo. Et nous en avons les capacités, les ressources. Les hommes et les femmes qui sont devant moi ici ont des intelligences capables de transformer ces pays si ils ont l'accompagnement d'un pays comme le Royaume-Uni que vous représentez ici. Je voudrais formuler une autre demande. C'est celle du capital humain. Il n'y a aucun pays au monde qui peut se développer sans penser au développement du capital humain. Et le Royaume-Uni a des compétences dans ce secteur. Nous voudrions donc, à travers la Chambre de commerce, organiser également des formations sur les normes qu'exige le Royaume-Uni pour entrer sur le territoire britannique, sur des secteurs pour que nos petites et moyennes entreprises soient au niveau des entreprises britanniques, pour que lorsque nous allons commencer à collaborer entre nous, que la collaboration soit d'égal à égal parce qu'on a les mêmes compétences. Mais sinon, si les compétences britanniques sont à un niveau où elles ne peuvent pas être atteintes par les compétences d'entreprises congolaises, il y aura un décalage. Et donc, on ne saura pas évoluer au même niveau. C'est donc une formulation que j'ai faite au nom de la République, parce que cet événement ici est suivi par le président de la République lui-même. C'est pourquoi d'ailleurs vous notez l'absence de Madame l'ambassadeur et du ministre, parce que le président a tenu à pouvoir les recevoir pour marquer l'attachement de la RDC aux relations entre la RDC et le Royaume-Uni. Et donc je suis ici pour à la fois de présenter et le ministre qui vient du Royaume-Uni et moi-même pour dire que nous sommes devenus finalement un pays avec un partenariat très solide. Tous ces discours que vous attendez, transparence, climat des affaires, au sein du cabinet du président de la République fonctionne une cellule sur le climat des affaires pour montrer à quel point le président de la République lui-même suit comment le climat des affaires est en train de s'améliorer au jour le jour. Donc des discours anciens que vous avez suivis par les anciens temps sont en train de changer. La corruption, on est en train de l'attaquer de toutes les manières. Imaginez-vous un ministre comme moi, jeune, comment je peux être un acteur de la corruption? Nous sommes une nouvelle génération qui voulons changer le paradigme de gestion de la République avec un président qui a une détermination de faire de la RDC finalement une locomotive ici au centre de l'Afrique. Et donc je voudrais vous encourager, vous les opérateurs britanniques, à venir vous installer ici. Vous nous trouverez à bras ouverts, en train de vous attendre. Nous allons vous accompagner. Aujourd'hui, plus particulièrement, nous nous sommes appesantis sur la situation des finances publiques qui a besoin de mesures fortes visant à renforcer les recettes, mais également à mieux contrôler les dépenses de manière à faciliter la régularisation de la paye de salaire, parce que vous aurez noté qu'il y a eu quelques décalages dans la paye des salaires des fonctionnaires. Et pour le moment, le gouvernement envisage une série de mesures qui ont été présentées par Monsieur le ministre des Finances pour améliorer la mobilisation des recettes, mais également en sus de l'instruction du président de la République portant sur l'audit de l'état liquidatif de la paye. Nous avons convenu des mesures urgentes à prendre de manière à soulager la trésorerie de l'État. Mais nous avons également regardé l'impact que pourrait avoir la guerre qui s'écoule au Moyen-Orient pour le moment. D'abord sur le plan général de l'économie dans son ensemble, mais beaucoup plus particulièrement sur l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Et nous avons aussi envisagé quelques mesures urgentes à prendre dans ce domaine plus particulier, de manière à maintenir la stabilité des prix des produits pétroliers et, le plus important, à maintenir aussi l'approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers. Monsieur le ministre de l'Emploi et du Travail
a fait rapport au comité de l'inauguration prochaine de nouveaux centres de l'INPP, de l'Institut national de préparation professionnelle, et de l'annonce prochaine des données sur la création de nouveaux emplois depuis 2023, 2024 et 2025. Il y a une enquête qui est en cours et dont les résultats seront rendus publics vers la fin de ce mois de mars. Vous vous rappellerez que le premier engagement du chef de l'État pour son deuxième mandat, c'était la création de plus d'emplois dans le pays. Mais justement, je vous parlais là, le décalage est dû à une tension sur la trésorerie. Il y a quelques mois déjà, le gouvernement mettait l'accent sur le poids grandissant de la masse salariale. Aujourd'hui, quand vous avez la masse salariale qui a atteint des niveaux quand même assez élevés, vous avez les dépenses sécuritaires qui se justifient vu le contexte dans lequel se trouve le pays et qui sont également très élevées. Vous avez les dépenses humanitaires qui peuvent se justifier également par justement la situation de guerre. Cette forte pression de ces dépenses sur les recettes régulières, c'est ça qui justifie ce décalage. Et pour le moment, justement, vous avez vu que la réunion a pris quand même un peu plus de temps que d'habitude. C'était pour examiner de manière précise les mesures qui doivent nous permettre de revenir à une situation de paiement régulier des salaires. Ça va prendre encore peut-être quelques petits mois, mais ces efforts vont être constants. L'objectif du gouvernement, c'est de revenir à la paye des salaires dans le mois, comme ce fut le cas au cours des mois passés. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.